Bonjour à tous, bonjour à tous. Texas, here we go Texas, on est là, on est prêt à venir te chercher les Longhorns pour une nouvelle victoire en conférence. Commence à faire beaucoup en plus, hein, je crois que vraiment on commence à charbonner assez fort pour avoir du titre. Ouais, je pense que pour la victoire on est bon. Factice du coup. Quatrième meilleure attaque du pays. Juste voir un peu faut remporter notre 5ème Big 12 de suite. Mais c'est la première finale contre Texas et on n'a jamais réussi à gagner contre eux jusqu'à présent. À chaque fois qu'on les a affrontés en finale de conférence, on a perdu. Notre bilan face à eux n'est pas des plus reluisants, hein. On est en 4-8, même si on a une série de 3 victoires de suite contre eux, notamment en demi-finale l'année dernière. Mais voilà, ça reste Texas, ça reste une belle équipe. C'est la 4ème défense, c'est la 4ème attaque. On est la première. Ils sont bons aussi. En défense, il n'y a pas une grande différence entre nous, donc on va devoir être concentré pour un match qui va vraiment être très important. Allez, on commence bien. Ouais, 14-0, bon début de match. On se met en rythme pour les playoffs aussi, hein, contre un adversaire qu'on pourrait recroiser en playoffs, mais qu'on pourrait éventuellement aussi sortir des PO. Allez, 21-7, on est très très bien. J'allais dire la défense fait le taf, mais on vient d'encaisser. On vient de... Oui, voilà, percé. Au moment où j'allais critiquer un peu la défense, Eric Porter qui scoopait le score. On va essayer de récupérer la balle avec un petit peu de temps. Qui passe. Jouer dans le deep, ça passe pas trop, mais... Ouais, bien. Il reste 8 secondes, est-ce qu'on a de quoi jouer? Parfait, excellent. Quel drive! Quel drive de fin de... Ah, quel drive en 35 secondes, 40 secondes. Franchement, drive parfait.
train de démolir Texas. On prend un touchdown forcément au moment où je dis ça. Je me fais punir. Alors 9-14. Ah, ça passe, mais il reste 4 minutes, donc c'est gagné, hein, clairement. Oh, attention, c'est peut-être pas encore fini. On va prendre le touchdown. Ah, ils ont même pas tenté l'onside. Allez, c'est gagné. Victoire 49-29. Bonne défense. Un turnover partout, mais on a été bon. On a été vraiment très très bon. Bon match de la part de Hayden Quinn. Ah, c'est un fumble. Ah, c'est l'interception de Brown. Ah, on a fait rentrer Brown pour la fin de match. Ouais, vas-y. C'était bien. Allez, victoire contre Texas, c'est très bien. Et on va donc avoir cette bye week, hein, vu qu'on va finir dans le top 4 sans problème. Peut-être même top 1, je sais pas. Faudrait que les deux équipes devant nous perdent. J'y crois pas trop au top. On va sûrement rester 3ème, je pense. Allez, c'est le 5ème titre de suite, c'est le 9ème de la conférence, 8ème pour nous. On domine maintenant la Big 12, clairement la Big 12 est pour nous. Et les autres résultats... Oh, tennis. Ah, Stanford a perdu, donc on va passer numéro 2 normalement, à moins que USC nous passe devant. Penn State va sortir. Texas State et SMU vont peut-être aller en playoff. On va voir ça. Allez, c'est parti. Michigan State en 25, UMass en 24, Oklahoma en 23, Clemson en 22, North Carolina en 21, Washington State en 20, Auburn en 19, South Florida qui nous a battu du coup en 18. Ohio State n'ira pas en playoff, Arizona en 16, Georgia Tech en 15, qu'ils ont gagné l'Atlantique, Louisville en 14, SMU en 13, SMU qui rate du coup la qualif, Texas State qui passe en 12, Georgia, putain, franchement SMU aurait mérité de passer, Penn State en 10, Tennessee en 9, Texas en 8, Notre Dame en 7, Texas A&M en 6, Stanford en 5, Alabama en 4, USC en 3, UCF et Wisconsin en numéro 1. Et ben c'est pas mal tout ça, c'est pas mal franchement. C'est pas mal et donc du coup on va affronter le vainqueur du match entre... Penn State et Notre Dame normalement. Je crois que c'est ça qu'on va faire. Ah, Zachary McAfee qui se blesse, c'est pas une grosse blessure et Hastings une semaine donc il sera trop tôt. Alors Milton McNeil qui vient chez nous, la superstar. Parfait. Et Rollins qui vient chez nous également. C'est parfait cette histoire. On a donc des joueurs qui viennent chez nous. Et on a Locke. On a déjà Locke le premier. Wesh. On est où? Ouais, mais en même temps, on a que 5 joueurs. Normal aussi. Allez, la bye week des awards, donc 2 5 étoiles qui viennent, hein, le deuxième receveur, le deuxième O-line. Ah, déjà 88 le receveur, on va avoir 2 receveurs les gars là. Ça va être quelque chose. Franchement, le niveau qu'on va proposer là. Ça va être quelque chose. Ah, les awards maintenant. Est-ce qu'on a du Iceman? Est-ce que... Alors, Chance Copeland, le running back. Pas mal, pas mal. Grayson, encore un running back. Encore un running back, mais 38 TD, c'est sûr, ça va être lui. Hayden Quinn, belle saison quand même de la part d'Hayden Quinn.
Et Colby Tracy et le Aceman et Javier Kearney bien sûr 38 touchdowns, c'est une dinguerie même s'il fait moins de yards que les autres. Mais c'est une folie. Et puis Miles Bolton en receveur. Chuck Bednarik, est-ce qu'on a du monde nommé? On a personne. On a personne. Pour le Sean Alexander, personne non plus. Le coach de l'année, c'est le coach de Georgia Tech. Ben nous, on est encore coach de la Big 12, bref. C'est solide, très solide, comme d'hab. Et donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs dans la offense first team et 1 joueur dans la defense first team. En second team, on en a pas, on a que Whitaker en second team offense. On a 1, 2 joueurs dans la... Putain, et finalement, Nathan James, putain, le pauvre, il est pas du tout nommé. On a 2 gars chez les freshmen, 3 gars chez les freshmen pour le... Ok, par contre, en Big 12, j'imagine que... Oui, voilà, on a beaucoup plus de monde. Putain, Nathan James, il fait même pas la All Conference. Ah, il fait quand même 11 tackles. En même temps, comment tu veux qu'il fasse des stats? On a lancé que 10 fois sur lui, genre. On a lancé que 10 fois sur lui. Au bout d'un moment, voilà quoi. Alors, les targets, du coup, Jalen Ward qui vient chez nous, Quintanilla qui vient chez nous, Daniel Mitchell qui vient chez nous, Fikoda qui vient chez nous, et Devon Anderson qui vient chez nous également. C'est bien, on a du monde chez nous. Trevor Ray, on va poser. Il y a des mecs sur lesquels on a des... Hop, on va faire comme ça. Voilà. Du coup, avec ce qu'on a recruté, voilà, on est tout de suite repassé en deuxième. C'est parfait. Alors on va juste regarder au niveau du receveur, si on a 600 d'avance, il va bientôt commit, ça sent bon. Si on arrive vraiment, si on arrive à faire, on va avoir une équipe les gars encore une fois. Là c'est domination. Allez, on va passer la bye week. Normalement c'est Notre-Dame ou Penn State. J'ai pas vraiment de préférence honnêtement. Qu'importe l'équipe qu'on va jouer. On est la deuxième meilleure équipe actuellement, donc l'objectif est d'aller en finale. Essayer de faire un back-to-back serait exceptionnel. Ce serait vraiment très très fort d'arriver à faire un back-to-back, honnêtement. Si on arrive à faire le back-to-back, franchement, c'est très fort. Si on y arrive. Alors, Jude Snyder qui vient chez... Ouais, voilà. On a un duo de receveurs, les gars. Là, ça va pas rigoler l'année prochaine, je vous le dis tout de suite. Regardez-moi ces stats de fou, 108, 92 en catch. On améliorera juste le route running de son côté, mais c'est une dinguerie le niveau qu'il a. Alors, on le paye, c'est sûr, mais bon, Casey Hutchinson, ouais, on l'aura pas. Et Blake Lane qui vient chez nous aussi. Parfait. Franchement, je suis aux anges de ce qu'on est en train de proposer. Tout simplement. On va faire la première classe. Hein. Ouais, on passe premier. Voir si on peut pas se rajouter un petit tight end quand même. Un petit tight end qui n'a pas encore commit. Et chez qui on serait leader instantanément. Ouais. Après, forcément, s'il n'y a pas grand monde dessus. Top 3, c'est déjà plus représentatif. Peut-être le target, le Joseph Stevens. C'est moins, c'est le moins pire, on va dire, du lot. On va target lui aussi. Hop.
comme ça. Hein. Allez, on va jouer contre Notre-Dame donc qui a battu Penn State. Notre-Dame qui est beaucoup moins bon que nous. Mais c'est la première fois qu'on s'affronte. Ah non, on s'est déjà affronté 2 fois. Oui, on a toujours gagné pour l'instant. On les a affrontés 2 fois en quart de finale justement. 2 ans de suite. Et donc c'est la 3e année de suite qu'on joue Notre-Dame. Alors QB ça court pas. Pas de blessure. Ouais, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus de blessures honnêtement. Passe bloc à 88, ça reste correct. J'ai pas grand monde d'autre à mettre à la place, donc on va garder Zachary McAfee. Allez, la practice, ça passe first et... c'est une belle équipe quand même. C'est une belle équipe Notre-Dame qui va falloir respecter. Allez, c'est parti pour le match à Atlanta au Peach Bowl. Prêt à battre cette équipe de Notre-Dame. On va prendre le favori 17 points. On va prendre la balle d'entrée de jeu, manière d'essayer de mettre la pression instantanément. Voilà, très bien, j'ai eu peur. On va line up. Ils s'attendent à une passe, on va faire une play action qui ne passe pas malheureusement. Et un 4ème down partout raté. Interception. Allez, encore un stop en 4ème down. Et voilà, on débloque la situation avec Joel Franklin. 52 yards. Allez, il faut que la défense fasse le taf. Voilà, encore un stop. Là, on va tranquillement remonter le terrain. 10-0. Ouais, c'est bien. Le rush de Colton Owens qui passe. Et Joel Franklin qui rajoute 24-7, on est bien. Il faudrait pas prendre de points avant la mi-temps, ça serait bien. Allez, il faut réussir à stopper ça. Voilà, très bien. Le jeu de passe qui fonctionne, on va commencer un peu à shoot la clock aussi. Très très bien. Nouveau touchdown de Javier Kearney, bien sûr qu'il va faire les 40 touchdowns dans cette saison. Allez, Kearney qui rajoute encore un touchdown, il est exceptionnel Javier Kearney. Il a 45-21. Et dans le dernier quart-temps, c'est gagné. Clairement. Oh, ça passe en plus le jeu de passe pour finir. On va devoir punt, mais c'est pas très grave. 35-45. Bon, on a pris des touchdowns, mais c'est pas grave, on a dominé. On a un turnover et une interception, mais sinon on a été vraiment très très bon. Kearney encore une fois phénoménal sur, quand il s'agit d'aller marquer un touchdown. Quel match de Franklin aussi. C'est une belle victoire face à Notre-Dame qui nous permet d'avancer en demi-finale où ça devrait être USC ou je n'ai pas vu, j'ai pas vu dans le tableau. Mais si ça respecte la logique, ce serait USC. De toute façon, Ohio State n'est pas là. Georgia était un peu mal embarqué, peut-être qu'ils sont plus là. Franchement, on a peur de qui? Et j'ai pas vu Alabama dans l'eau. Si, ils doivent y être Alabama. Puis ils ont perdu. Allez, Ezekiel Drake qui vient chez nous. Henry Norris qui ne viendra pas chez nous. Et on jouera contre USC donc. Pas de bêtises, premier match contre USC. B-.
va pas dire non sur ça. Continue à être la première équipe en termes de recrutement. On prend même de l'avance, hein, franchement. On prend même une grosse avance en même temps quand tu vois la classe de recrutement qu'on fait là. Franchement, ça dépote. Hein. Allez, USC donc. On est meilleur qu'eux. Ils sont pas très bons à la passe, meilleurs à la course. Par contre, c'est la meilleure défense du pays. Ah ouais, c'est vraiment la meilleure défense du pays pour le coup, en termes de stats, mais je n'en fais pas trop parce que je sais que nous on est meilleurs. Levi Bisley qui s'est blessé. Ça fait comme ça du coup. D'ailleurs, Levi Bisley, il a été élu freshman de l'année. Belle saison, franchement. Regardez leur QB. Donc leur QB titulaire est out, non? Ok, bon, ils ont pas leur meilleur QB, hein. Ça c'est un avantage pour nous. Allez, USC UCF pour une place en finale. On est à LA pour le Rose Bowl, j'imagine. Ouais, Colton Owens, parfait, 38 yards. Ouais, 10 à 7. Allez, on rate le field goal. Attention. Il faudrait réussir à mettre la pression sur leur QB. Voilà, comme ça. Alors, défense, c'est vraiment pénible. Mais la nôtre aussi. Ok. Allez, voilà, ça y est, on craque. On les fait craquer 14 à 10. Ah, quel dommage. Allez, c'est bien, on fait... Voilà, on fait couler le chrono. 21-10, très très bien. Chrono qui s'écoule, 28-10, on prend l'avantage largement. Et la victoire, 13-28. Belle victoire. Pas de touchdown pour Kearney. Mais bon, il est
déjà 40 TD le mec. On a été bon, on a vraiment été bon sur ce match là encore une fois. On fait beaucoup plus de yards que nos adversaires, on les a vraiment maintenus à un niveau. On a gardé la balle, on a été meilleur sur les 3ème downs, on a été meilleur sur les 4ème. Pas de turnover, mais on a été bien meilleur. Et on avance à nouveau en finale. Qui sera contre qui la finale? Ce sera contre... Je me rappelle plus qui était le numéro 1. C'est Wisconsin le numéro 1. Ce sera contre Alabama. Jaden Covington qui s'est blessé. Malachi Hutchins qui vient chez nous. Malachi Hutchins, pardon. Alors, ce jour la D-line. Bon, rien de très très grave. Just use the green, on va le faire remonter. Voilà, ici. Match contre Alabama donc. On est meilleur qu'eux en défense, ils sont meilleurs que nous en attaque. On est favori, putain. Match-up, on a gagné qu'un match contre eux. C'était en saison régulière, mais c'était pas à notre époque. C'était vraiment à une autre époque. T'es pas encore coach. Ouais, il y a tout l'historique, hein. Le plus haut qui a gagné, c'était le numéro 6, Michigan et Alabama. À numéro 8 aussi, c'est eux les plus hauts qui ont gagné. On peut voir qu'on peut aller rejoindre Georgia avec 2 victoires. Bien sûr, Bama et Ohio State sont seuls. Bon. Alors, Alabama, on voit que ça c'est une équipe qui passe. Mais qui a beaucoup de mal face à la passe aussi. C'est parti pour ce match. Alors, leur QB, est-ce qu'il court? Leur QB est même pas... quand les QB sont même pas mis dans les joueurs à surveiller, il court pas le QB. Alors, on va maximiser les sacs. Allez, c'est parti. Match à Nashville contre Alabama, numéro 2 contre numéro 4. C'est parti. Cette finale nationale. Ouais, c'est très bien. Allez. Ah, dommage. Ah, attention, le return qui a fait très mal. Et on va prendre le touchdown. 7-0. Voilà, c'est ça. Allez, le jeu qui se développe. Tranquillement. Et Kearney qui va marquer le touchdown. 41ème touchdown pour Xavier Kearney. C'est très bien. On est sur un bon drive là. Et on va marquer 14-7. Allez, le back-to-back peut-être. On mène 14-7. Et un nouveau stop qui est fait. On va devoir punter. Voilà, c'est très bien, encore une fois un stop. On va line up pour jouer quelque chose comme ça, malheureusement ça ne passe pas. Timeout utilisé. On va récupérer la balle comme ça, voilà, parfait. Et on marque 21-7 et on aura la balle au début de la première mi-temps. Ah, dommage, Kearney qui fumble. Heureusement la défense, on a une défense les gars. On va devoir punt, mais c'est pas grave, le chrono s'écoule toujours. 2 possessions d'avance. On va prendre le touchdown, une seule possession d'avance. Allez, faut réussir à... Attention. Légalisation, 21 partout. Ouais. Ah, le field goal qui passe pas. Attention. Voilà, le stop qui est fait. Allez. Le play call, voilà. Quand on a one skill, mais... Oh, attention, t'as des returns. Il est chaud leur returner. Hein. Ouais, voilà le stop pour la victoire sûrement.
va prendre le... Il n'y a plus de temps mort et c'est gagné. Ryder Kearney les 15 yards. Le back-to-back pour les UCF Knights. La défense aura encore été exceptionnelle. Bon match de Hayden Quinn. Bon match des running backs. Dans l'ensemble, ça va. Mais encore une fois, Franklin et Bolton qui ont été excellents. Oh là là, quel match encore. Quel match, franchement. C'est dommage le fumble là, mais... Sinon, ça aurait été merveilleux. Quelle victoire. Magnifique, magnifique victoire, franchement. Et c'est un back-to-back, les amis. Back-to-back pour les Knights d'Orlando, de Central Florida. On est arrivé il y a 10 ans de ça dans cette équipe et on en a fait un programme qui compte maintenant plus que tout. C'est le deuxième titre national pour l'UCF, c'est notre deuxième titre national également. Encore une fois, on est champion. Le back-to-back qui est réalisé. Franchement, ça c'est une... On est fort, hein. Franchement. Magnifique. Juste magnifique. Je pense qu'on va s'arrêter là, on va faire la off-season. Meilleure attaque de loin, la défense on top 10 mais... On va pas... Voilà, on a un seul défaite, hein, c'était contre South Florida mais depuis ça a été vraiment excellent et donc on a fait tout ce qu'il fallait derrière. Le final rankings bien sûr, un petit peu ce qui s'est passé du coup pendant les playoffs. Texas State malheureusement qui a perdu contre Stanford, Texas qui a battu Tennessee d'un petit point, Texas A&M qui a battu Georgia, Notre-Dame qui a battu Penn State, donc nous on a battu Notre-Dame, tout le monde a respecté son, sauf Texas qui a battu Wisconsin décision, Wisconsin n'y arrive pas. Et ensuite bah ça a été ouais, du coup plus logique sur les ball games après. On va voir ce qu'on fait nos anciennes équipes. Pour Duke 3-9, Duke ça relève pas, ils ont eu une petite période sympa avec moi mais ça n'a pas duré longtemps. Pour Utah 7-6 et FIU 10-3 avec une victoire en bowl. Putain, Louisville ils ont grimpé de fou. Penn State ils sont descendus de fou aussi. Bon bah très bien, on est champion. Allez, on va se laisser là-dessus. Sur ce, deuxième titre national les gars. Eh oui, deuxième titre national, c'est quand même beau. Allez, on se laisse. À la prochaine. Ciao tout le monde.